Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de la dilution d'une solution. Qu'est-ce que la dilution d'une solution? Et on va aussi parler du facteur de dilution. Alors, comme indique son nom, donc dilution, ça provient du verbe diluer. Et diluer une solution, c'est d'ajouter de l'eau à cette solution afin d'abaisser sa concentration, afin de diminuer sa concentration. Alors, supposons que j'ai une solution. En général, on l'appelle solution mère, solution d'origine. Donc, je vais faire mon départ ici avec une solution qui existe déjà avec une concentration, par exemple, massique, que je le note Cm ou bien Tm. Tm, ça, c'est une concentration massique. Donc, là, voilà une bouteille qui contient donc une soluté et un volume d'eau. Donc, j'ai une solution aqueuse. Voilà, solution aqueuse. D'accord? De concentration, de concentration massique, concentration massique ou bien en masse, de concentration massique, massique Tm. Voilà, Tm. Ça, c'est une solution mère. Solution mère. Donc, le départ, c'est une solution mère de concentration massique Tm. Donc, Tm, elle est obtenue, cette solution, bien sûr, en dissolvant une certaine soluté, masse, bien sûr, dans un solvant. Et après l'agitation, j'obtiens ma concentration. Elle est de formule, masse du soluté sur le volume de la solution. Et on a détaillé ça dans la vidéo précédente. Et ça, c'est M de soluté. Voilà. Maintenant, je veux obtenir une autre solution, dite solution phi. Voilà, solution phi. En général, bien sûr, elle est moins concentrée que la solution mère. Donc, c'est moins concentré. C'est important, donc, concentré. Et c'est quoi le moyen? Donc, le seul moyen, c'est avec la dilution. Entre parenthèses, j'écris l'ajout de l'eau. Je vais ajouter de l'eau. L'ajout de l'eau. Je vais ajouter de l'eau. Voilà. Donc, alors, supposons, bien sûr, après, on va faire un exemple. Supposons que je veux, par exemple, préparer une solution donc de 200 millilitres. Par exemple, je prépare une fiole donc de 200 millilitres. Fiole de 200 millilitres. Par exemple, hein, je peux préparer de 300, 400 millilitres. C'est de millilitres. Hein. Et ça, c'est le trait de jauge. Voilà, ça, c'est le trait de jauge. Trait de jauge. Donc, quoi consiste cette opération dilution? C'est-à-dire, comment je vais ajouter de l'eau et qu'est-ce que je prélève de la solution mère? Donc, ici, c'est que le truc, c'est que je vais faire un prélèvement. Je vais prendre à l'aide d'une burette, par exemple, certains volumes de cette solution mère que je l'appelle euh, VM, bien sûr, et je vais le chercher après, et je vais l'introduire ici dans la fiole, cet volume VM, ces volumes prélevés, je vais prélever un certain volume VM que je vais l'introduire dans la fiole, voilà, donc dans la fiole, je vais mettre le VM ici, et puis je vais compléter avec de l'eau jusqu'à le trait de jauge, jusqu'à j'arrive au volume de cette solution phi, VF, 200 millilitres, 200 millilitres j'ai dit, et avec une concentration TF donnée. On sait qui est connu, je le connais. Donc, c'est quoi l'inconnu au cours d'une dilution?
c'est le volume que je vais prélever de solution mère. Mais la concentration de la solution mère, c'est aussi connu. Voilà. Donc, si je mets ici les paramètres initiaux, donc ça c'est l'état initial, avant la dilution initiale, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un volume V prélevé de la solution mère que je le cherche, c'est ça l'inconnu, mais la concentration de la solution mère, je le connais, donc voilà. Et avec l'ajout de l'eau, je vais ajouter de l'eau ici, pour arriver à un volume, je mets bien sûr volume prélevé de la solution mère dans une fiole, et j'ajoute de l'eau jusqu'à le trait de jauge. Bien sûr, je connais le volume final, c'est connu, et la concentration massique finale, ou bien en masse, c'est aussi connu. C'est quoi l'inconnu? Donc, c'est quatre paramètres, VF, TF, VM et TM, seulement le VM est inconnu. Alors, moi, quand je prélève un volume de la solution mère, il contient certaines masses. Bien sûr, il contient certaines masses. C'est quoi la masse? C'est le volume que je vais prélever, ce n'est pas tout le volume de la solution, non, uniquement le volume que je vais la prélever dans la burette et la mettre ici dans la fiole. Donc, quelle est ici la relation? La relation est la suivante, puisque moi, je sais que la concentration Tm, c'est égal à la masse contenue dans le prélèvement sur le volume Vm. Donc, la masse de prélevé de la solution mère, c'est égal Vm, volume prélevé, fois la concentration Tm. Et ici, quand je vais mettre cette masse ici, je vais ajouter de l'eau. Donc, la masse ne change pas. Mais cette fois-ci, c'est égal à quoi? C'est égal la concentration donc, de la solution finale phi multiplié par le volume final de la solution phi, et ça, c'est la masse finale. Mais cette masse, en fait, c'est la même que la masse prélevée dans la burette de la solution mère. Et donc, j'ai l'égalité entre ces deux quantités, voilà, ce qui me permet d'écrire finalement que volume prélevé de la solution mère fois la concentration massique de la solution mère égale le volume final de la solution phi fois la concentration massique de la solution phi. Ça c'est connu, aussi la concentration. Et le Vm, c'est l'inconnu. Comment donc je vais le déduire Vm? Vm, c'est tout simplement, alors, TF, VF, donc sur Tm. Et c'est comme ça, je peux déterminer le volume prélevé. Et puis, je dis que je prélève cette quantité, ce volume-là, Vm, je l'introduis dans la fiole, et puis je complète avec de l'eau jusqu'à trait de jauge. Et c'est comme ça que j'obtiens une solution phi de concentration TF de volume Vm. Voilà. Maintenant, alors, je vais parler du facteur de dilution. Qu'est-ce que facteur de dilution? Moi, j'ai dit que la masse, donc la concentration de la concentration mère fois le volume que je vais le prélever de cette solution doit être égal au produit de concentration de solution phi obtenue multiplié par le volume de la solution phi obtenue. Maintenant, le rapport Tm sur Tf, bien sûr, je divise par Tf de gauche et droite, donc j'obtiens Tm sur Tf égale à Vf sur Vm. Donc, je connais que le volume de la solution phi est supérieur au volume prélevé de la solution mère
De même, la concentration de la solution mère, c'est supérieur à la concentration massique de la solution phi. Donc, tout ça, c'est supérieur à 1 et ce rapport est le facteur de dilution. C'est ça le facteur de dilution. Il est toujours supérieur à 1. Maintenant, on va passer à l'exercice d'application. Alors, dans l'exercice d'application, donc, on a, on considère une solution aqueuse de pétadine, solution mère. Donc, voilà, je vais noter ça avec schéma. Ça, c'est solution mère. Donc, mon départ, c'est de solution mère. Solution alors mère. Voilà, c'est quoi cette solution? C'est pétadine de volume, combien volume de solution? C'est 200 millilitres et généralement, on travaille en litres, donc je le convertis dès maintenant en 0,2 litres et contient une masse. Donc, ça, c'est masse de soluté. J'écris, je vais ajouter le mot soluté. Voilà, masse de soluté. C'est 25 grammes. On se propose de diluer cette solution. Ça veut dire quoi? On se propose de minimiser, de diminuer sa concentration, bien sûr massique ou bien molaire, c'est la même chose, pour obtenir quoi? Une solution phi, donc le mot phi parce qu'elle est là une concentration plus faible que la solution mère, de concentration égale à TF. Alors, ici, il parle donc, il va donc préparer par bien sûr dilution cette solution phi. Je vais écrire solution phi. Alors, quelle est la concentration? TF 15 grammes litre moins 1. Voilà, ça c'est la concentration, 15 grammes litre moins 1. Et voilà, donc elle va préparer une solution phi de concentration 15 grammes par litre. La première question tout d'abord. Calculer la concentration massique de la solution pétatine, donner le résultat en grammes par litre. Ici, il parle de la solution mère, il veut sa concentration, parce que regardez ici, il m'a donné, c'est quoi la solution mère? En fait, c'est par exemple bécher ou fiole, il m'a donné indication sur masse du soluté, M, qui est 25 grammes. Alors, maintenant j'écris M tout court, mais c'est soluté, 25 grammes de pétadine. Il m'a donné le volume, bien sûr, le volume V de la solution, VS. C'est quoi la concentration massique? La concentration massique de la solution mère, c'est simple, c'est la masse sur le volume. La masse qui est M sur VS, qui est 25 grammes, divisé par volume, c'est combien? C'est 200 millilitres. Bien sûr, il demande de donner le résultat en grammes par litre. Donc, je convertis le volume de la solution en litres, ça devient 0,2 litres. Et ici, c'est grammes. Donc, le résultat, c'est grammes par litre ou bien litre moins 1. Alors, 25 sur 0,2, ça va donner 100, 125. Alors, 125 grammes par litre. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Déterminer le volume VM, le volume à prélever de la solution mère pour préparer un volume VF, volume final de la solution phi, qui est 300 millilitres. Ah, donc la solution phi que je vais la préparer, maintenant je connais la concentration, c'est 15 grammes par litre et le volume VF, c'est 300 millilitres. Et donc, combien 300 millilitres? Alors, 300 millilitres, je le convertis en litres, c'est 0,3 litres. Donc, 0,3 litres. Voilà. Maintenant, quel est le volume à prélever? Donc, comme j'ai expliqué maintenant dans le rappel du cours, au cours d'une dilution, il y a conservation du masse. Voilà, dans le volume prélevé, on peut rédiger ça avant de répondre par l'application numérique. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a conservation donc, du masse. C'est la masse contenue dans le volume que je vais prélever ici. C'est combien? C'est M de la solution mère, donc M c'est masse et ce petit m c'est de solution mère,
ça sera la concentration de la solution mère fois le volume. Est-ce que c'est volume de solution qui est de 100 millilitres? Non, c'est un autre volume, un petit volume que je vais le prélever avec une burette. Je vais l'appeler VM. Voilà, il faut distinguer, s'il vous plaît, entre volume de la solution que je l'ai préparée et volume petit m que je vais la prélever avec la burette. Alors, et cette quantité doit être égale à la concentration de solution phi finale fois le volume VF. Donc, ici, la quantité de masse, ça c'est masse dans la solution mère égale masse dans la solution phi, MF. Ça c'est aussi MF, j'ai oublié de l'écrire ici. Donc, ils sont égaux, hein? Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai la concentration massique de la solution mère, j'ai la concentration massique de la solution phi, le volume de la solution phi que je veux l'obtenir, voilà, c'est 0,3 litres. Hmm. Donc, il y a un seul inconnu. C'est quoi? C'est le volume à prélever de la solution mère. C'est simple, Vm, c'est égal TF fois VF divisé par Tm. TF, concentration de solution phi, TF, multiplié par VF, volume de la solution phi, divisé par Tm. Donc, je fais l'application numérique. C'est quoi TF, la concentration finale? Je veux obtenir quoi, moi? 15 grammes par litre. Donc, 15 fois volume final, combien le volume que je veux la préparer de la solution phi, c'est 300 millilitres, soit 0,3 litres. Donc, et divisé, bien sûr, par la concentration massique de la solution mère, c'est 125 grammes par litre. Ça, c'est aussi 15 grammes par litre, ou litre moins 1, hein, c'est la même chose. Je simplifie, je vais obtenir quelque chose en litres, puisque le volume VF, c'est pas 300 millilitres, je l'ai converti en litres, c'est 0,3. Et donc, le résultat, c'est à peu près 0,036 litres. C'est combien, donc, le volume prélevé en millilitres VM, donc 0,036, soit 36, 36, pardon, millilitres. Voilà le volume que je vais la prélever. Donc, le prélever à l'aide d'une burette de cette solution en mer que je vais après le mettre dans une fiole de combien? De 300 millilitres. Regardez, j'ai une fiole de 300 millilitres. Et donc, il y a un trait de jauge ici qui indique les 300 millilitres. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je verse le volume prélevé de la solution mère qui est 36 millilitres. 36 millilitres. Je le verse ici. Je complète avec de l'eau et j'agite jusqu'à j'arrive au trait de jauge. Et c'est comme ça, j'obtiens une solution phi de 300 millilitres, mais de concentration inférieure. Au début, la concentration elle était 125 et la solution phi, c'est 15, uniquement 15 grammes par litre. Voilà, donc concernant le calcul de la concentration donc massique et comment on détermine le volume prélevé à partir d'une solution mère pour avoir une autre solution dite phi de concentration inférieure. Merci beaucoup pour votre attention et je vous demande bien sûr de partager mes vidéos avec donc vos collègues. Merci beaucoup et au revoir aux prochaines vidéos.